en moyenne par mois sur le trimestre 1, je dépasse mon salaire de cadre, tu vois, avant. Enfin, je me sentais mieux, quoi, parce que je me disais, ah, potentiellement, je peux travailler partout. J'étais en Thaïlande à ce moment-là. Je faisais un métier que j'aime, un métier où je peux potentiellement doubler mon salaire le mois prochain, quoi. Enfin, donc, j'ai pas lâché pendant le trimestre 2 et le trimestre 3, bah, super, super, parce que j'ai signé pour 6 500 euros de contrat. C'est impossible, j'aurais jamais pu penser à ça. Enfin, si j'avais pas le copywriting dans ma vie, tu vois. Enfin, Alors bonjour à tous et bienvenue à Guillaume. Donc, Guillaume que j'accueille aujourd'hui pour une petite interview. Guillaume, copywriter, copy training. Guillaume, tu es sorti de copy training en septembre 2021. On enregistre cette interview en août 2022. Ça a été depuis les montagnes russes émotionnelles, pour reprendre un petit peu tes termes. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis super intéressé de t'interviewer aujourd'hui, parce que je pense que tu as énormément de choses à partager sur ton parcours. En même pas un an, il s'est passé tellement de choses. Avant ça, je te laisse peut-être te présenter un petit peu, nous raconter un peu qui tu es, et puis derrière, bah, on pourra démarrer. bonjour Adrien, bonjour à toi qui écoute cette interview. Je suis super content d'être là et c'est vrai que bientôt un an déjà, c'est fou déjà. Les montagnes russes de l'émotion, on reviendra un peu là-dessus. Parcours, je vais résumer rapidement. Je suis né le 2 mai 92. Non, je ne vais pas faire mois par mois depuis ma naissance. Grosso modo, jusque 25 ans, assez classique entre guillemets, bac ES, école de commerce. Mes seuls objectifs dans la vie, c'était d'avoir assez pour passer au niveau suivant, à l'année suivante. Et mes seuls objectifs, c'était avec mes copains, qu'est-ce qu'on allait faire le week-end. J'avais aucun objectif. Je m'étais jamais posé cette question, qu'est-ce qui va me rendre heureux au boulot, des choses comme ça. 25 ans, je trouve premier CDI à Paris, classique RER A, chemise un peu plus corporate porn, hein, comme ça. Et, euh, et puis voilà, parcours. Au bout de 6 mois, je me dis, je mettais plus de sens dans tout ça et je commençais à me dire comment je peux gagner de l'argent tout en étant libre. J'ai fait deux, trois trucs, je commençais un peu à créer du contenu, etc. Mais j'avais trop des revenus en dents de scie. Et en fait, j'écrivais déjà des mails à ma liste mail. Et en fait, j'adorais écrire, j'adorais la psychologie humaine. Et j'avais envie de trouver un métier qui était potentiellement, qui pouvait rapporter financièrement. La bonne équation, c'était le copywriting. Et je suis arrivé jusqu'à toi. Ah, c'est marrant. Finalement, on a un parcours assez un peu similaire, un peu parallèle, enfin oui, assez similaire, dans la mesure où on a tous les deux fait une école de commerce, on a eu un début de carrière à Paris. Derrière, l'envie de plus de liberté, de découvrir peut-être autre chose. Je sais que lorsqu'on a commencé à échanger, lorsque tu m'as contacté dans un premier temps, tu me parlais déjà de voyage. Sachant que bah, là aujourd'hui t'es à Bali là tout de suite là. Et depuis quelques mois déjà tu as commencé à voyager depuis le début de l'année. Donc c'est un projet qui s'est réalisé. C'est quelque chose que tu vis aussi aujourd'hui. Mais voilà, donc du coup tu as eu envie de gagner ta liberté, d'avoir plus de liberté géographique, financière. Tu as commencé à regarder un petit peu comment est-ce que tu pouvais faire ça, générer des revenus en ligne. Tu t'es rendu compte que finalement tu avais des revenus un petit peu en dents de scie et tu as préféré te tourner vers une activité qui pourrait t'apporter plus de stabilité. Finalement, c'est pas à 100%, mais je me retrouve vachement dans ton parcours. C'est à peu près la même chose. Euh, à peu près la même chose. Après, bah, je te propose de peut-être nous expliquer un peu pourquoi le copywriting, parce que tu sais, j'ai toujours tendance à dire que c'est un métier de passion. Peut-être que tu peux nous en parler. Mm. Ouais, avec grand plaisir. Ça fait, hmm, je pense que le sujet, même quand j'étais en école de commerce, ce sujet, à part les cours sérieux auxquels je m'intéressais, euh, peut-être pas une passion parce que le mot est un peu fort, mais je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos YouTube, des chaînes comme, je sais pas si les gens connaissent, Horizon Bull, Outside the Box, qui décortiquent vraiment en fait
pourquoi on prend des décisions au quotidien, puis même des trucs par rapport, qu'est-ce qui nous rend heureux, les émotions random, le rapport aux médias, des choses comme ça m'a toujours passionné en fait. Et il y a toujours un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi en fait à l'école on n'apprend pas à apprendre et on n'apprend pas à comprendre comment notre cerveau fonctionne. Tu vois. C'est un peu comme si on arrivait, on avait déjà une voiture et on n'apprenait pas comment à conduire. On disait tout le temps direct où est-ce qu'on va, quoi. Et c'est toujours un truc qui m'a rendu un peu dingue, tu vois. Et je suis une personnalité, alors d'après ma copine, beaucoup trop analytique. Euh, C'est-à-dire que je compare beaucoup en fait les options. J'essaie de comprendre, de revenir en arrière. Ok, j'ai eu ça, donc du coup j'ai eu tel élément. Enfin, je sais pas, je suis un peu comme ça. Alors, ça peut être un avantage sur copywriting, mais parfois, faut laisser un peu son intuition. C'est quelque chose que je travaille et que je dois encore beaucoup travailler. Et Ouais, donc voilà, j'ai toujours été passionné là-dessus. Et puis, bah, le copywriting, en gros, tu dois comprendre la psychologie humaine, vraiment te mettre en empathie aussi. C'est très intéressant ouais. et de lier un problème, un désir, un besoin profond au produit. Donc, tu vas trouver le chemin de A à B par l'empathie, par des connexions, par des Ouais. trucs psychologiques et c'est trop bien, tu vois. C'est trop cool. T'es le genre de personne qui préfère voir la voiture avec le capot ouvert plutôt que le capot fermé. Tu as besoin de voir comment ça fonctionne à l'intérieur et finalement, c'est ce que tu as retrouvé un peu dans le copywriting. C'est comment les gens, apprendre à comprendre comment les gens fonctionnent et travailler là-dessus. Voir sous le Bah ouais, capot du cerveau humain. c'est ultra intéressant parce que et puis ouais c'est ça et le copywriting donc là il y a un aspect business mais tu dis souvent ça que je suis totalement d'accord et je comprends encore plus depuis que j'exerce. Tu dis souvent que le copywriting en gros même si tu perdais tout euh, et si tu devais ouvrir une boulangerie même si tu n'avais pas de connaissance de devenir boulanger en fait la connaissance du copywriting tu pourrais vite comprendre comment créer une boulangerie qui va faire la diff vs les boulangeries de la ville, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça, c'est incroyable. Et je trouve que ça s'applique dans tous les domaines, quoi, dans le domaine même des relations sociales. Même parfois, je parle avec des potes. Ça pourrait être l'aspect séduction, des choses comme ça, Ah, quoi. C'est mais assez fou, quoi. complètement. Mais d'ailleurs, tu sais que je pense que je t'en avais parlé, puis j'en parlais dans une interview il y a pas très longtemps. J'ai consulté des livres de séduction pour justement améliorer ma compréhension de la psychologie humaine et par conséquent améliorer mon copywriting. Donc c'est complètement lié. Et finalement, si je résume ce que tu dis, j'aime beaucoup l'idée, c'est que ce qui t'intéressait à la base, c'était vraiment la compréhension de la psychologie humaine. Et derrière, bah écoute, si on peut trouver un moyen d'utiliser ça pour gagner sa vie, et apprendre à, enfin, et tu vois, et le mettre, l'exercer grâce à ça, enfin, trouver une application à cette connaissance, donc via le copywriting, Mm. bah tant mieux. Mais n'empêche que ça t'a permis de grandir dans plein de domaines de ta vie, sur les rapports humains, sur ouais, un peu tous les domaines parallèles. Et puis c'est rassurant aussi, voilà, pour rassurer. C'est rassurant parce Ouais, que grâce à cette compréhension, ça te permet aussi de pouvoir te projeter dans finalement n'importe quel business à l'avenir. Comme tu disais, si demain tu décides d'ouvrir une boulangerie, bah il va peut-être falloir apprendre à faire du pain, mais en tout cas pour le vendre et pour mettre ta boulangerie en avant, bah tu auras un avantage certain sur tous ceux qui savent déjà faire du pain, tous ceux qui sont déjà formés en boulangerie, ça c'est certain. bah ouais, et puis dans la relation client, comprendre ton avatar. Ça fait bizarre de parler d'un avatar client pour la personne qui vient acheter par exemple, ses croissants le matin, mais c'est un peu ça, tu vois. Mais pourtant Et oui. mais ouais, surtout, mais pourtant c'est ça, quoi. Et ouais, donc ça a vraiment été le truc et alors même si j'avais déjà écrit un peu des mails avant, des choses comme ça, je suis pas du tout littéraire, pas du tout. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ce truc à la base d'aimer un peu en tout cas c'est mon parcours, la psychologie. En fait, plus t'écris, plus tu comprends un peu le style.
plus tu fais des raccourcis et plus ça vient, quoi. Donc, je me suis jamais vraiment inquiété pour ça, quoi. Il y a pas mal de pluie, j'espère que tu n'entends pas. Non, 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 on n'entend pas la pluie. J'ai l'impression qu'il y a un petit écho, donc je verrai si j'arrive à rattraper ça au montage avec Audacity, mais ça devrait le faire, aucun souci. Ok. Euh, Ok, bah écoute, ça c'est intéressant déjà. Donc on sait pourquoi finalement tu t'es rapproché du copywriting. Moi ça me plaît et derrière ça me plaît parce que je m'y reconnais. C'est avant tout par passion et c'est aussi ce qui fait, je crois, euh, ton succès aujourd'hui. Alors je pourrais y revenir. Enfin, tu vas nous en parler. Tu vas en parler des montagnes russes au départ, mais beaucoup. Et ça j'ai beau enfin ça c'est tellement important. C'est un métier de passionné. Si t'es pas passionné, tu vas renoncer dans les bas clairement, et toi, tu as su rebondir dans les bas. Euh, et aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien, mais je ne vais pas en dire trop pour le moment. Je te propose maintenant Ouais. peut-être de revenir sur ton parcours. Euh, donc là, donc t'as suivi le programme. C'était l'été 2021 et t'es sorti euh, septembre 2021, si je dis pas de bêtises. Je me souviens exactement de tout. Euh, alors, j'ai suivi ma formation, pas la formation, le mentorat et l'accompagnement ultra personnalisé, en plus de la formation. Euh, Juin, juillet, août et début septembre, j'étais à fond dedans, mais vraiment à fond. Je me rappelle, enfin, avant le Zoom quotidien, j'arrêtais les 5 minutes avant. Je faisais vraiment tout, tout, tout. Enfin, j'ai vraiment mis le focus là-dessus. En plus, je me rappelle, j'ai un groupe d'amis de 13-14, il y avait tous mes amis qui étaient partis en Espagne et ils faisaient tous une vacances entre eux, mais voilà, moi, je m'en foutais, j'étais vraiment focus là-dessus. Et j'ai trouvé mon premier contrat en septembre. Euh, et là, j'étais fou, quoi. Premier contrat, 550 euros pour, euh, pour 5 mails, donc c'était vraiment chouette. Ouais. Je me rappelle, T'étais en j'avais pris 3 jours Espagne? de Tu les avais vacances. rejoints en Espagne, ouais, Ouais, c'est ça? Ouais, ouais, et 3 jours de vacances je pense entre la pluie, je peux essayer de changer, hein. Voilà. ouais, ouais, ça va. De toute façon, enfin, comme je te dis, j'ai Ok, un petit écho mais je vais essayer de rattraper ça au montage. ok. Et je me rappelle, donc, ces 3 jours, et là, j'ai eu le oui, pour ma mission test. Et je t'ai appelé, et c'est même plus que torse nu, enfin, n'importe quoi, parce que j'ai tellement chaud. Je te l'ai pas dit, j'ai déjà bu 2, 3 bières avant, toi. Mais j'étais tellement Ouais, content, je t'ai appelé parce que ouais, j'étais vraiment content. Le premier, c'est quelque chose, quoi. Franchement, c'était fou. ouais. Et je m'en souviens très bien. C'était vraiment, j'étais super content Ouais, pour toi. Toi, t'étais ravi et je comprends parce que c'était vraiment la concrétisation finalement de ces 3 mois d'efforts. Ouais, ces 3 mois ouais, d'implication. Les choses devenaient concrètes et, finalement. bah, C'est beau. exactement. Du, C'est- du coup, pour expliquer, donc là, derrière, il y a eu je raisonne beaucoup en trimestre, trimestre 4 2021. Je sais plus combien j'ai fait exactement, je traquais pas encore exactement le chiffre d'affaires, mais voilà, ça a monté crescendo. J'ai eu 2 autres clients, donc j'avais 3 clients en tout. Puis avec 3 clients, bon, on peut commencer à bien gagner sa vie. Premier trimestre 2022, donc c'était pour moi le premier vrai trimestre parce que dernier trimestre, j'ai eu pas mal de choses à faire, je suis encore sur mode business. Premier trimestre 2022, c'était vraiment celui où j'étais focus copywriting. Là, démarré sur les chapeaux de roue. En moyenne, par mois, sur le trimestre 1, je dépasse mon salaire de cadre, tu vois, avant. Donc, même en dessous, même à 500 euros en dessous, enfin, je me sentais mieux, quoi, parce que je me disais, ah, potentiellement, je peux travailler partout. J'étais en Thaïlande à ce moment-là. Je faisais un métier que j'aime, un métier où je peux potentiellement doubler mon salaire le mois prochain, tu vois. Enfin, donc, c'était fou. Et là, bah, les montagnes russes, le trimestre 2, c'est beaucoup plus compliqué parce que sur les 3 clients que j'avais, le trimestre 1, euh, il y a quelqu'un qui a un problème en fait bref, un certain problème qui n'est pas lié à ma prestation. Mais donc du coup, il y a plus de contrat. C'était mon plus gros client. Euh, avec donc il en restait 2. Et en fait, avec les 2 clients qui pour moi avaient beaucoup de potentiel, en gros, j'ai signé un contrat sur l'année où j'étais payé
au chiffre d'affaires, tu vois, que je générais une fois le système en place. Mais mon système est né en place que depuis récemment. Donc, il me restait un client. Et donc, voilà, j'ai fait quasiment divisé par deux au T1. Et malgré ça, j'arrivais quand même à vivre, tu vois. Donc, je me disais, Hmm. même si c'était très compliqué, tu vois, beaucoup, je me suis douté. J'ai eu beaucoup, quand même, ouais, beaucoup de moments de donne, hein, c'est pas le pays des bisounours. Mais même dans les moments de donne, avant, je me disais, écoute, euh, ça va quand même, tu vois, parce que tu fais un métier où tu peux vite rebondir, que t'aimes, euh, et bref, et voilà, et puis t'apprends. Euh, donc voilà, donc ça a été compliqué, mais j'ai beaucoup servi ça m'a beaucoup servi de leçon. Top. Et trimestre Si je 3 puis, ouais, alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pour ce fameux trimestre 2 2021, 2022, pardon, donc deuxième 22. trimestre 2022, euh, j'ai vu, moi aussi, j'ai pu le constater, beaucoup de personnes sur Internet ont souffert à ce moment-là. Alors certainement lié à la guerre en Ukraine, à juste qui s'ajoute à la fin du Covid, etc. Toutes ces choses-là mises bout à bout font que les personnes se sont complètement désintéressées de tout ce qui se passait sur Internet et, et ça a été un peu un phénomène global, hein, vraiment, hein. Enfin voilà. Donc voilà. Excuse-moi, c'était juste pour préciser ça. Donc je te laisse continuer. Ouais, ouais, c'est clair, il y a beaucoup d'éléments comme ça, je l'ai constaté aussi. Euh, et du coup, bah, trimestre 3 alors du coup, avant de dire les résultats du trimestre 3 un petit peu de teaser, trimestre 2 gros, ma leçon, c'est trimestre 1 c'est même si tout allait bien, j'aurais dû continuer à prospecter ou créer du contenu ou faire d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que même si vous êtes Entretenir un complet, réseau. c'est ça. Entretenir en réseau, pourquoi pas essayer de créer une relation avec une mission qui va pas être très longue, genre un petit mail ou deux, tu vois. Euh, parce que même votre meilleur client qui vous paye très bien, on sait jamais, il peut, c'est bête ce que je dis, mais son marché peut s'écrouler, il peut Bien sûr. être malade, enfin, il peut avoir des problèmes perso, j'en sais rien. C'est juste un scénario qui existe. Donc j'ai beaucoup Mais appris c'est par rapport à arrivé, ça. c'est ce que tu dis là, c'est arrivé justement à quelqu'un que je connais. Bah d'ailleurs, je crois que tu as été en relation avec pour il a une cliente qui a fait un burn-out et tout à coup son business qui tournait sur, enfin voilà, il a plus de travail parce que ça, il compte sur sur cette cliente et cette cliente fait un burn-out, tu vois. C'est des choses qui peuvent arriver, Ouais. donc c'est vrai que c'est bien de diversifier le risque. On contrôle pas on contrôle pas tout, on contrôle pas il y a tellement de paramètres sur le perso du client ou sur du pro que, il faut donner le maximum de chances de diminuer l'impact de ça. Ouais, Et du coup, le trimestre 3 genre, bon. Le trimestre 3 donc j'ai pas lâché pendant le trimestre 2 et le trimestre 3 bah, super, super, parce que j'ai signé pour, 6 500 euros de contrat. Donc, j'étais super, super content. ça s'est fait, ouais, c'était là sur les 2 dernières semaines. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, tout est arrivé d'un coup. Du coup, là, je suis full jusque mi-septembre. Parce qu'après, je prends 2 semaines off d'Amérique, je pense, là où je suis. Mais ouais, ça fait tout est enchaîné. Et pour remettre en contexte, il y a une des personnes qui était un suivi un an plus tard, tu vois. Enfin, 10 mois plus tard. J'ai continué à le suivre et j'ai pas lâché. Et en plus, un de ses clients, bah, moi, je fais beaucoup de CrossFit et c'est quelqu'un qui travaille dans ça et que je fais beaucoup de contenu, donc c'est génial de travailler pour lui. Ça, c'est génial. C'est un petit peu, tu te dis que pendant peut-être des années, t'as suivi ses contenus, t'as suivi ses vidéos, et puis un jour, bah, t'as des compétences qui font que t'es capable de l'approcher et puis te mettre à travailler avec lui. Ça, je trouve que ça peut inspirer pas mal de monde parce que c'est vrai que on se rend compte que beaucoup de personnes peuvent paraître un petit peu inaccessibles comme ça, et d'une certaine manière, elles le sont parce que, bah, comme tout être humain
pourquoi est-ce que cette personne s'intéresserait à toi si tu n'as rien à lui apporter finalement? Tu vois, c'est normal. Elle a déjà des amis, elle a déjà des... et être capable justement, enfin, acquérir une compétence que tu vas pouvoir lui proposer pour améliorer son business, bah, c'est une super façon d'approcher ces personnes. Et puis derrière, bah, ouais, dans la collaboration, les choses peuvent, enfin, voilà, ça permet parfois de devenir amis, ça permet ouais. En tout cas, de démarrer une relation. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Bah, c'est ça. Et puis, on a bien vu et revu dans Copy Training comment démarrer une relation. Et même la personne, quand je l'avais contactée il y a 10 mois, elle avait dit, ah, c'est super, j'aime bien ta démarche, etc. Actuellement, j'ai pas de besoin, mais ouais, j'avais fait un impact. Et quand je l'ai suivie, elle s'est rappelée de 10 mois auparavant. Ah ouais, c'est assez incroyable de bosser dans quelque chose pour lequel on aime beaucoup. Euh, donc voilà, quand c'est fait avec la bonne méthode, tout est possible. C'est trop chouette. C'est génial. Bah écoute, bravo d'abord pour ces résultats. Moi, je te félicite. Je t'ai déjà félicité 100 000 fois en off, mais pour tes résultats d'abord, mais surtout pour avoir su ne pas te décourager et ne pas tout remettre en question, tu vois, rester confiant. Et je pense que c'est ça qui a payé. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, voilà pour ton parcours inspirant. Est-ce que tu peux peut-être nous partager, vu que là, tu es nomade, tu es digital nomade, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, je sais pas, peut-être une journée? Comment ça se passe? Comment tu bosses concrètement? Mm. Parce que je sais que tu es quelqu'un de très organisé et méthodique, ça peut Ouais, être inspirant, ça. ouais. Bah, je suis à Bali actuellement. Euh, L'environnement, ça fait quand même énormément dans mon organisation. Aujourd'hui, je suis à Ubud, une ville à Bali. Ouais, c'est pas la capitale, mais c'est une ville touristique, mais où il y a beaucoup de gens qui travaillent en ligne et des profs de yoga, énormément. Ouais, c'est vrai. Euh, et du coup, je suis c'est génial ici, hein. Je recommande à tout le monde Outpost Penestan, c'est le paradis de la productivité pour moi. Il y a un coworking, un co-living en bas, donc chacun a une belle pièce, quoi. Et en haut, il y a un grand, grand espace de coworking. Il y a une quiet room. Ça, c'est vraiment génial, la quiet room, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de cafés, mais assez bruyants à Canggu. Et tu es vraiment focus le matin, tu arrives tôt, tu commences à écrire. Et là, il y a un Anglais, mais désolé, c'est souvent les Anglais qui arrivent à côté de toi et qui commencent à parler fort. Et moi, je suis très, très sensible au bruit. Enfin, je connais des gens, ils s'en foutent complètement. Moi, en travail créatif, je peux pas s'il y a énormément de bruit à côté. Je perds Ouais. trop le fil. T'as besoin de Euh, focus. Ouais, Quiet Room. Et tu vois, j'ai besoin de focus, mais quand j'ai un gros casque avec de la musique, euh, tu vois, j'aime bien avoir les oreilles libres, tu vois. Donc, je suis très, très chiant, tu vois. Donc, avec les écouteurs, ça va, quoi. Ok. Attends, je regarde Ouais, un et puis peu. ouais, donc venant de Canggu, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore Bali, Canggu, c'est un environnement très 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 actif, très bruyant, très énergique. Je ne sais pas comment décrire le truc, mais très effervescent. Je crois que c'est le bon mot. Et ça peut être fatigant et difficile de trouver du calme pour travailler et se concentrer. Alors forcément, en arrivant au bout, ça a dû te faire un sacré contraste et tu dois être bien content d'être là, d'avoir retrouvé du calme, un bon coworking où travailler. Ouais. Ouais. Ah, bah, c'est ça. Ça fait tellement plaisir. Et je le vois hein, sur ma productivité. Hein, je mesure un peu tout ça. Du coup, pour répondre à ta question, une journée, ça ressemble à quoi? Je me lève un peu plus tôt. Je me rappelle qu'en Thaïlande, à Koh Phangan, pour la destination, je commençais à 7h30 à bosser. Là, je suis plus à 8h, 8h, 8h30. Euh, Il y a un truc, je mets plus de réveil depuis quelque temps et ça Mhm. me fait du bien en fait. Et parfois, je dors un peu plus, donc je commence un peu plus tard, mais je sais pas, j'aime bien ce truc de pas mettre de réveil. Je fais ça en ce moment. 80% du temps, sauf si vraiment, vraiment, je sais que je dois me réveiller tôt. Ça, c'est vraiment Quel cool de pas mettre de luxe. réveil, quoi. Ouais, c'est vraiment un symbole, tu vois, mais ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc je commence voilà, de 7h30
de 8h plutôt à 11h45 midi. Euh, je fais des 45 minutes, 5-10 minutes de pause. Je fais travail créatif, ouais, idéalement le matin. Et, euh, et l'après-midi, je retravaille aussi généralement jusque 16 heures. Après, je vais au CrossFit parce que ici, je fais du CrossFit et à Bali, les cours ne me demandent pas pourquoi. Il y en a un le matin à 8 heures et je préfère travailler le matin et l'autre, celui d'après, mais il est à 16h30 en plein milieu, tu vois. Donc, moi, j'aurais préféré Ok. aller plus tard. Mais ouais, c'est comme ça, tu vois. Bah ouais, parce que Et beaucoup de personnes sont en vacances finalement, donc ça s'adapte ouais, plus au c'est ça. rythme des vacanciers que des personnes qui bossent, quoi. Mais je leur ai jamais demandé, mais je pense qu'ils ont mis le cours de l'après-midi à 16h30 parce que tout le monde veut aller au sunset, tu vois. Enfin, surtout à Canggu. Ah, Il y a un peu ce truc. Et oui, ça, c'est vrai. c'est très bien. Mais après, du coup, il faut vraiment t'organiser. Alors, un conseil pour ceux qui veulent être nomades et qui sont habitués à finir leur journée après 5h30, euh, essayez de trouver un moyen de la finir plus tard parce que à 5h, enfin, si vous finissez tard, il y aura toujours un groupe de potes qui vont voir le sunset, ou truc comme ça. Et donc, du coup, ça demande beaucoup plus d'autodiscipline de rester Ouais, focus, en fait, quoi. Euh, ouais, donc, ouais. C'est vrai que ça, c'est un point intéressant. Quand, d'ailleurs, j'imagine que t'as dû quand même, pas lutter, mais en tout cas t'adapter. Lorsqu'on démarre le voyage, il faut apprendre à éviter ou en tout cas à se soustraire des distractions. Et ça, c'est pas forcément évident. On est très sollicité, on a en plus cette excitation du début de nouvelle vie, quoi. On se fait plein d'amis, on rencontre énormément de monde, parfois des personnes qui bossent moins que nous, ou en tout cas qui ont, voilà, soit parce qu'elles sont plus avancées, soit moins avancées, peu importe. Mais et du coup, être capable de garder sa discipline et se dire, bah non, en fait, je dois bosser jusqu'à telle heure quand on nous fait des super propositions, quand on me dit, bah tiens, là, il y a des super vagues juste tout de suite, faut absolument que tu viennes maintenant pour surfer ensemble. C'est pas forcément facile, hein. Ça demande une sacrée discipline, mais c'est un apprentissage, ça permet de grandir aussi, je crois. c'est ça. Ça prend complètement. Il y a cet aspect-là et il y a l'autre aspect, ça c'est intéressant. Alors toi, t'es un sage maintenant, t'es un ancien du digital nomadisme, mais moi en tant que rookie, il y a ce truc où tu as souvent cette pensée de, ok, je suis à Bali, je suis en Thaïlande, c'est très bien, tu vois, parce que j'ai énormément de chance d'être ici, mais potentiellement tu as un peu ce truc où du coup il faut que je fasse mass tourisme, tu vois, sans Ouais, arrêt un peu, tu vois. Parce que du coup, tu as un peu cette impression de, alors même si j'aime bien rester là plusieurs mois, faut un peu tout voir, quoi. T'as un peu ce truc, mais de l'autre côté, t'as quand même énormément de chances de bosser ici, donc tu vas un peu trouver le bon équilibre et avec Raphaël, avec qui on travaille, tu vois, faut trouver ce bon équilibre, tu vois, de quand même profiter, euh, mais quand même bosser parce que bah, ça reste, on a envie d'avancer sur nos projets, tu vois. Donc il y a cette ouais, pensée et ça demande un peu plus de discipline que par exemple si j'étais à Dunkerque, là d'où je viens. Parce que bon, Dunkerque, ouais. t'as vite fait le tour, il y a moins ce truc, il y a moins euh, ce Il y besoin a de moins faire de du surf. tourisme à Dunkerque. Ouais, c'est ça, il y a moins de surf. Ouais. Après, du kitesurf à Dunkerque, j'en fais pas, mais généralement, c'est une des meilleures destinations pour kitesurf, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Après, toi, Ouais, t'es plus bah de oui. 5 ans, t'as plus. Ouais. Bah, il y a ça, et il y a aussi toute la partie l'émulation avec toutes les personnes qui sont là, que tu as envie de voir, qui te proposent d'aller boire un coup. Si tu vas boire un verre, tu sais pas forcément aussi jusqu'à où ça va vous mener parce que tu es dans un bon moment. Et voilà, non, mais c'est important Mm. tu vois, on s'écarte un petit peu finalement du sujet Guillaume, quoi, pour parler un petit peu bah, finalement du nomadisme qui te concerne quand même vachement. Mais je trouve que c'est important de se rendre compte que quand on est, il y a digital nomade et digital nomade. Il y a digital nomade peut-être un peu comme tu disais débutant peut-être, tu vois. Et puis il y a des personnes comme toi qui s'inscrivent dans une carrière, une vraie carrière professionnelle et qui voyagent en même temps. Et il faut pas tout mélanger. Toi, tu as un travail, donc tu es obligé d'avoir une certaine rigueur, tu es obligé de te cadrer, etc. Et ça demande une certaine volonté aussi, une force de caractère et une volonté pour ne pas céder à tout, tout en se faisant plaisir, chercher l'équilibre
Ouais, mais c'est intéressant. C'est une expérience intéressante C'est aussi, quoi. c'est exactement ça. C'est pas quelque chose forcément. Je suis pas devenu copywriter, mais copywriter, enfin en tout cas le mindset derrière. Alors c'est pas forcément copywriter, mais trouver des clients avancés dans l'entrepreneuriat en général, le freelancing, ça apporte une meilleure hygiène de vie. En tout cas pour moi. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis, mais ça, je suis pas devenu freelance pour avoir une meilleure hygiène de vie. C'est une conséquence en fait du mode de vie. C'est-à-dire que maintenant mon mindset, la confiance en moi, si je mange bien ou si je bois trop d'alcool, par exemple, bah, ça va avoir un impact sur ma productivité, donc sur mon travail, donc sur mes résultats, donc sur toute ma vie, en fait. Et, et en fait, depuis que je suis copywriter, ben, je j'avais pas du tout ça avant, par rapport aux des salariés. En fait, quand j'étais salarié, typiquement, ça me dérangeait pas de faire un after work et de boire deux pintes, déjà avec deux, trois pintes d'alcool en after work le lendemain. Je sentais que j'étais pas au top, mais je m'en foutais, tu vois. Parce que Ah oui. dans tous les cas, j'avais payé pareil. Là, je bois plus du tout. Si je bois une bière en semaine, ça va être vraiment une et encore une bintang ici, tu vois. Et même pareil le week-end, si je sais que le lundi matin à 7-8 heures, je dois bosser à fond, le samedi soir, je vais pas, tu vois, je vais pas sortir que 6 heures et je vais pas boire beaucoup de verre, quoi. Alors que, enfin, ça, j'ai pas pensé au début. Mais du coup, c'est bien parce que ça a aussi un impact sur ma santé, tu vois. Enfin, je trouve ça Ouais. trop bien, quoi. Et ça, j'ai pas pensé tout de suite. Ouais, on s'en rend compte. Et tu vois la différence parce que pour le coup, moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool justement pour ces raisons-là, parce qu'effectivement, comme tu dis, bah, on est souvent sollicité quand on voyage tout le temps, voilà. Et, euh, et je me rendais compte que ça avait un impact sur la productivité, sur la clarté d'esprit, sur l'habileté à trouver des idées intéressantes, sur toutes ces choses-là. Et lorsque j'ai arrêté de boire de l'alcool, donc il y a 2 ans maintenant, hein, j'ai vu mon esprit s'éclairer, sortir d'une espèce de brouillard que j'avais même pas identifié. Mais il était là, mais je l'avais pas vu parce qu'il était là depuis longtemps. Et en arrêtant complètement ça, ben, finalement, j'ai eu petit à petit, j'ai commencé à y voir plus clair les choses et à mieux avancer. Est-ce que tu as un peu ce sentiment-là aussi, cette Ah impression? bah, à mort, enfin, c'est fou. Enfin, moi, en plus, voilà, jusque la fin de mon époque salariée. Je m'étais un peu calmé, mais vraiment, moi, je me mettais des grosses cartouches le week-end. Hein. Enfin, ma vie de 16 ans à... Tu vois, j'ai quand même 9 ans de ma vie, enfin, le week-end, c'est mon seul objectif. Hein. Dès le lundi, c'était OK, Hmm. avoir la moyenne et qu'est-ce qu'on allait faire avec les potes et... Parce que je mettais un sens dans ça, vu que j'avais pas d'autre sens ailleurs, tu vois, j'avais pas d'objectif long terme. Donc, Ouais. du coup, Puis tu étais à mon gros Dunkerque. plaisir... Bah oui, c'est ça. J'ai un peu, d'une part, la génétique, l'environnement, le carnaval de Dunkerque, on fait la bringue pendant 3 mois, à boire tout le week-end, tu vois. Donc, c'est quand même un truc qui faisait un peu partie de moi, tu vois. Et, Ouais. et en gros, je continuais un peu à boire beaucoup enfin, bon, après, j'ai boire beaucoup, voilà, à sortir et avoir un bon coup dans le nez, quand j'ai commencé le business en ligne. Mais je me rendis compte ça peut paraître fou pour les gens, sur le business créatif. Si je buvais trop le samedi soir, je commençais à être au top mentalement le mardi midi. Mais t'imagines un jour et demi d'impact sur une journée de 5 semaines ou Ah 6. ouais. Enfin, je peux plus quoi. Enfin, je peux pas faire les deux. J'ai dû Et puis faire un t'en choix et as. bah, le choix ça a été. Ouais. Ouais, et alors, je pense que tu fais même pas d'effort pour ça. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est quelque chose que tu crées, ton activité, finalement, c'est ton business, c'est un peu ton bébé, tu sais, comme on aime à dire. Et, euh, et arrête-moi si je me trompe, mais je pense que ça te demande même pas d'effort. Alors, je sais que ça peut paraître dingue pour, enfin, je sais que là, si je nous écoutais en étant toujours salarié, tu vois, genre, je sais pas, 10 ans en arrière, je me dirais, mais peut-être que je prendrais ça un peu pour du bullshit, tu vois, ou un truc que j'arriverais pas nécessairement encore à comprendre. Mais en l'occurrence, c'est vrai. C'est-à-dire que arrêter de se, enfin, il y a un moment, tu préfères justement te préserver et te dire, ah, je suis content, je vais bien dormir ce soir, je vais bien manger, je vais bien dormir comme ça, je vais être en forme demain et je vais pouvoir cartonner dans mon activité, je vais pouvoir sortir des super trucs et je vais avancer, ça va être génial.
parce que finalement, bah, tu te rends compte que tu as mis du sens dans ta vie et ton activité, c'est un peu ton bébé, c'est le truc que tu essayes de faire grandir et ça vaut beaucoup plus pour toi en termes de valeur que la soirée que tu aurais pu passer à te mettre une mine, quoi. Euh, Ah ouais, c'est ça, bah, c'est exactement ça. non. Mais franchement, enfin, c'est impossible. J'aurais jamais pu penser à ça. Enfin, si j'avais pas le copywriting dans ma vie, tu vois, enfin, l'aspect freelancing, c'est une conséquence secondaire, quoi, tu vois. J'ai pas rejoint le copywriting pour arrêter de mettre des mines, tu vois. T'imagines la Ouais. page d'accueil, rejoignez Copy Training et vous allez arrêter, vous bourrez la gueule, le Et sandwich ne arrêtez de vous marcherait pas, mettre. tu vois. Oh, pour la rime. Rejoignez Copy Training et arrêtez de vous mettre des mines. Ouais, c'est pas mal, tu vois. C'est pas Enfin, mal. Non, c'est mais pas un c'est. problème, que tu penses, quoi. Mais, euh, mais ouais, ça c'est fou. Et ça, c'est un truc c'est important de conscientiser, quoi. Ouais, Ce qui tu ressort de comprends tout souvent ça, que même c'est le côté passionné, en fait. Ce qui ressort de tout ça, c'est la passion que tu mets là-dedans et cette envie d'avancer. Non, c'est intéressant. passion et alors c'est très chiffre, mais ROI, quoi. C'est tout ce qu'on fait, en fait, ça peut avoir un ROI fois toutes les grosses actions de la part. Regarde, typiquement, hier, hier après-midi, non, dimanche après-midi, il y avait une grosse soirée à Bali. Voilà, j'aurais bien été. C'était dimanche, tu vois. Mais ça finissait pas tard, ça finissait à minuit. Mais là, en ce moment, ouais, je suis hyper heureux d'avoir trois gros contrats. Je me suis dit, mais n'y va pas parce que, en fait, ton ROI, de vraiment te mettre à fond là-dedans, d'être focus dès lundi, de délivrer le meilleur travail possible, et ben derrière, plus tu fournis un meilleur résultat, plus derrière les gens vont te faire confiance, plus tu auras des meilleurs contrats, plus ils vont te recommander, plus tu vas avoir du bien-être, donc plus tu vas avoir potentiellement du temps dégagé à terme, donc plus tu auras de temps pour tes enfants. Enfin, je vois un peu loin, tu vois, mais c'est un peu l'idée, Mhm. quoi, même si j'ai pas d'enfants, tu vois. Mais Ouais, voilà, c'est chouette. c'est chouette. C'est super. Non, c'est chouette tout ce que tu nous partages. Est-ce que tu peux me parler, ça, je te pose une question que je t'ai jamais posée, mais ça m'intéresse sincèrement. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, mettons? Tiens. Hmm, super question. Dans 5 ans, je pense que j'aurai une base en Europe au soleil, parce que je pense que j'ai quand même un peu besoin d'être pas trop loin c'est personnel, hein, de ma famille, de mes amis. Je parle un peu géographique, mais quand même, j'aime bien la vie au soleil, donc sûrement Portugal ou Espagne peut-être. En tout cas, mes avis changent tout le temps, hein. Avec le réchauffement climatique, tu peux miser sur Dunkerque, là, hein, dans 5 ans. Mais là, tu rigoles, mais j'aimerais bien établir une base et qui te dit Bien que sûr. dans 15 ans, il y aura plus on ne sera pas limité en termes d'avion, etc. Donc, je pense que ça rentrera quand même dans ma décision. Il y a ça, mais oui. Euh, au niveau quotidien, moi, mon goal, pas à bout de 5 ans, mais c'est vraiment être, tu m'inspires beaucoup par ta routine, dans le sens où tu fais du travail jusque midi et demi. Et puis l'après-midi, tu fais du sport et parfois tu fais aussi des calls. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi, les calls, euh, même accompagner, je l'ai déjà fait avec d'autres choses, accompagner des personnes et les aider, c'est du travail, bien sûr, mais ça me demande beaucoup moins de charge mentale et que vraiment copywriting. Copywriting, tu peux en faire toute la journée, quoi. Ouais. Donc, euh, donc bref. Et T'aimerais bien, ouais, voilà, c'est ça. Partager ta journée entre finalement enfin ouais, l'exécution le matin et pourquoi pas de l'accompagnement en après-midi. ouais, voilà. Euh, Ça, c'est un bon Peut-être avant équilibre, je te 5 ans. recommande. Ouais. Mais peut-être dans 5 ans. Je sais pas. En fait, je pense que le copywriting, j'adore ça, mais il y a un moment où peut-être tu développes tellement de compétences business que je pense que j'aurai ma propre structure dans 5 ans. Je sais pas du tout dans quel marché. J'aime bien tout ce qui est psychologie, enfin bref, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien travailler vraiment jusque le midi, l'après-midi apprendre des langues. Je pense que dans 5 ans, j'aurai des enfants. Donc, j'aimerais bien aussi avoir une routine où j'ai du temps pour eux. Et ça, je pense que c'est une grande fierté.
Euh, Pourquoi voilà. pas une agence, peut-être? Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, carrément. Une grosse agence et tout. Alors, moi, j'ai quand même un truc. J'aime bien aussi. J'aime bien écrire des grosses des scripts YouTube. J'aime bien tout ce qui est storytelling de Hollywood. À un moment, je voulais faire ça, mais bon, là, je suis focus sur copywriting. Mais je pense avoir bien compris le YouTube game, en fait. Comment se différencier. Et ouais, j'aimerais bien peut-être avoir une agence de script YouTube. Je vois déjà un peu la headline, c'est comment créer un script à angle unique, mindfuck, tu vois. Pour moi, il faut être un peu mindfuck aujourd'hui C'est pour vraiment cartonner, quoi. Pour vraiment devenir numéro un. Donc peut-être un truc ouais, dans les scripts, le storytelling, peut-être que ça m'amènera sur le cinéma, j'en sais rien, tu vois, mais 5 ans. En fait, 5 ans, c'est dur parce que, tu vois, bon, il y a un an, ok, mais il y a 2 ans, c'était impossible de deviner dans 2 ans que je suis copywriter. Tu vois. à Donc, Bali. ouais. Allez, donc dans 5 ans, je mets un petit pari, un truc, peut-être pas des scripts de cinéma, mais comment s'inspirer d'Hollywood pour devenir numéro un sur YouTube ou un truc comme ça. Tu vois. Allez, voilà. Ah, c'est beau. C'est beau. Ce serait Euh, hyper intéressant. J'imagine qu'en plus, il y a probablement un beau marché à prendre là-dessus. Ok. mais après, on verra dans 5 ans, tu vois, parce que là, il y a aussi, même si je suis pas sur TikTok, il y a TikTok qui prend, c'est que ce sera TikTok, j'en sais rien. Voilà. Ouais. On en reparlera d'ici là. Bah ouais, On dans aura le 5 temps d'en ans. reparler. Ok. Bah écoute, c'est chouette tout ça. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Allez, disons pour la fin de l'année. Ok, c'est mon prochain objectif, des contrats, donc je parle au niveau, des contrats réguliers, voilà, le modèle que tu préconises pour avoir plus de visibilité au moins sur les 3, 6 prochains mois, tu vois. Je vais me dire, ok, j'ai signé ça comme contrat tous les mois pendant 6 mois, c'est ok, et je connais très bien mon marché, le client a confiance en moi, parce qu'en fait, les premières missions, c'est très très bien. Là, j'ai 3 premières missions et ça demande quand même une sorte d'un peu de cette charge mentale où tu es encore en train de créer la relation tout de même. Donc, potentiellement, tu te poses un peu de trop de questions. Euh, et ça, cette charge mentale, je pense qu'elle disparaît en fait si tu as déjà apporté des Ouais, résultats, tu es régulier, tu connais bien le marché. Donc, ce serait vraiment ça. ouais, c'est ça. Bah très vite, tu passes de prestataire à collaborateur, quoi. Mais ça Ouais. demande un petit peu de temps et effectivement, la charge mentale du prestataire s'efface une fois que tu es devenu collaborateur. Je pense que c'est ça. Ok. Bah écoute, je te le souhaite et je te le souhaite du fond du cœur. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Je pense qu'on a fait pas mal le tour, un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Hum, ouais, 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 non. Bah non, continue à lire. Genre, voilà, j'essaie de trouver un petit titre de mes dernières lectures, mais non, je pense qu'on a déjà parlé pas mal. C'est chouette. Ben écoute, je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour cette interview, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, ben, écoute, je te souhaite une bonne soirée parce qu'il est tard déjà chez toi. C'est déjà la fin de journée pour toi, là, non? C'est 18h40. Ça, ouais, ça je crois. 18h40. Ok. T'as déjà une bonne journée de travail dans les pattes. Il va être temps d'aller se détendre un petit peu, profiter de Bali. Et puis, bah, écoute, je te dis à très vite et encore Mm. merci, Guillaume. Bye bye. Bah, merci à toi, Adrien. Ciao. Salut à tous. Bye.